Bonjour à tous et bienvenue à ce premier numéro de Made in Geek. Cette émission s'adresse à toutes les générations. Bon, peut-être pas le Kevin 12 ans quand même, mais il est évident que les trentenaires sur le tard ou les quadragénaires remâchant leur nostalgie seront les plus à même de savourer ce retour vers l'âge d'or, ô combien béni de notre adolescence définitivement envolée. Alors c'est vrai que ça va peut-être un petit peu plus parler aux bons vieux lecteurs du magazine Strange, prononcé à la française s'il vous plaît, mais également à tous ceux qui ont lu toutes ces petites gourmandises sorties des sacro-saintes éditions Lug dans les années 80. J'espère que vous aurez envie de partager avec moi ce voyage dans le temps que je propose aujourd'hui, avec un panorama non exhaustif, parce que faut pas déconner non plus, sur l'un des personnages les plus mythiques de la maison Marvel. Il peut être jugé charismatique, idéaliste, mais aussi quelque peu niais ou grotesque. En tout cas, cela fait 73 ans qu'il existe. Il n'a pas pris une ride. Remis régulièrement au goût du jour, sous la plume de différents auteurs qui ont su rendre son personnage plus complexe, je vous propose donc de nous intéresser à Monsieur Captain America. Il a été créé en 1941 par Joe Simon et Jack Kirby. Ce personnage devait soutenir le moral des troupes américaines engagées dans le combat contre les nazis en Europe. Alors c'est vrai qu'il aurait dû être le porte-drapeau des États-Unis, le super-héros patriote par excellence, mais bizarrement il tombe très vite en désuétude dans les comics. Un petit peu à l'époque comme Patrick Sabatier. Salut, c'est Patrick Sabatier. Ça va Patrick? Ça va fort. Sans plus tarder, revenons sur les origines de Captain America. Steve Rogers, c'est le jeune américain courageux mais gringalé qui désire aller se battre en Europe contre les nazis. Mais qu'est-ce qui tombe pas rond chez ce gosse? Il aime les coups, quoi? Bref, il cherche à se faire enrôler, mais il est déclaré inapte au service. Ah ouais, c'est un vrai squeletton, le gars. Hé Skeletor, ça te dirait que je te booste aux anabolisants? Ça dépend, ça fait quoi? Bah j'en sais rien, mais si t'acceptes pas, on risque pas d'avoir d'histoire. Ah bah d'accord, alors envoie le jus. Si toi aussi tu es complètement débile, donne ton corps à la science. Alors Steve Rogers accepte, mais au cours de l'expérience, le professeur est assassiné par un agent nazi, emportant dans la tombe la formule de son sérum. Mais c'est pas grave, car Steve Rogers devient alors le Captain America, et il part combattre les forces de l'Axe. Si vous savez pas ce que c'est l'Axe, bah vous prenez un dico, hein. Oh bah j'y vais. Hé Steve, c'est par là. Apprends pas mon boulot, petit gars. Je sais parfaitement où je vais. Objet de propagande, il devient une source d'inspiration pour les soldats normaux. Et alors regardez, ça devient très fort parce que sur la couverture de son premier comic, on voit le Captain en train de mettre une méchante droite à Hitler. Il faut savoir que cette aventure a été vendue à 1 million d'exemplaires. C'est pas beau la propagande? L'un des principaux adversaires du Captain, c'est Crâne Rouge. Non mais t'as vu ta tronche, on dirait que t'as une vaginite râpeuse sur la tête. Ah, et toi, avec ton bleu et blanc et tes petites étoiles, on dirait un Milky Way. Eh bah tu veux que je te dise? Eh bah t'es pas gentil. Trace ton chemin du camp. Non franchement c'est pas gentil, hein. Ah non, ouais, c'est pas sympa. Captain America est rejoint rapidement par un Jones du nom de James Bucky Barnes. Eh bonjour le jeune. Ça te dirait d'être mon faire-valoir? Ah bah oui, je suis d'accord. Eh bah alors viens, on va se mettre de l'huile. Allez viens mon mignon, viens. Bah quoi putain, si on peut plus plaisanter, merde. Et alors là, patatras, au cours d'une mission visant à arrêter un chef nazi appelé le baron Zemo, Captain America est porté disparu, tandis que Bucky meurt. Captain America est en fait maintenu en animation suspendue dans un bloc de glace. Oui, je sais, passons. Il survit grâce à son sérum qui coule dans ses veines. Il finit par être découvert par les Vengeurs, dont il deviendra le leader. Et alors là, on t'en rajoute une couche, parce que Bucky, qu'on croyait mort, il est récupéré par les Russes, qui le transforment en assassin, surnommé le Soldat de l'Hiver. Ouais, bon. Et alors là, privé de ses souvenirs, il part affronter Captain America avant de retrouver la mémoire. Bien fait le scénario quand même. Le bon vieux Captain change dans les années 70. Il s'achète un cerveau. Les auteurs lui donnent une véritable dimension politique à travers un discours plus engagé que le ridicule patriotisme qui semblait le porter. Le patriote sort de sa torpeur pour s'acheter une conscience politique après l'affaire du Watergate. Eh enfin quoi? Les politiciens sont méchants et démagogues? Ah bah ça alors. Bien joué, Captain. Tu comprends vite, mais faut qu'on t'explique longtemps. En profond désaccord avec le gouvernement de cette Amérique qu'il ne reconnaît plus, il abandonne le costume et devient un nomade. C'est son nom, nomade, c'est, hein, d'accord? Bref, il fait sa crise d'adolescence, si vous voulez. Il va faire équipe avec un autre super-héros appelé le Faucon. Ils prennent ensemble fait et cause pour l'égalité des droits civiques entre blancs et noirs aux États-Unis. C'est beau. Ah ouais, parce que je pense quand même que c'est vachement important, hein. Et pourquoi? Je sais pas moi, je sais que c'est important. Penchons-nous à présent sur Captain America au cinéma. Ce bon vieux Captain est le tout premier super-héros de Marvel à être adapté sur grand écran, souvent en mâle. En 1945, il apparaît dans une sorte de mini-série, un serial. Quoi? Un serial. Ah, céréales, d'accord. Le personnage y est peu respecté, usant plus souvent de ses pistolets que de son bouclier. Ah, tu es méchant, c'est pas bien d'être méchant, tu le sais ça? Ah, c'est humiliant de se faire coincer par un type avec une cagoule ridicule en jersey noir. En 1979, il refait surface, affublé d'un casque de moto grotesque sur lequel sont peintes des petites ailes blanches. Il a aussi un bouclier frisbee en plexiglas. Il est interprété par un roi du nanar de l'époque, un certain Reb Brown.
Et rebelote en 1990, une nouvelle version un petit peu moins craignos sort sur les écrans. Elle est un peu plus fidèle aux comics avec ce vieux Captain qui affronte le Crâne Rouge. Des changements par rapport à l'histoire originale sont à noter. C'est une scientifique fasciste italienne qui transforme Steve Rogers en super-homme. Bon. De même, il n'y a pas de Bucky, il n'y a pas de Shield, il n'y a pas de Nick Fury. Ah mais y'a Nick ta mère. Si Crâne Rouge est présent, il est entouré d'incompétents, incapables de choper le Captain, et puis on se demande à quoi il sert son bouclier. Quand les méchants lui tirent dessus, il pense jamais à l'utiliser. Du con! Ah tu surjoues là. Ah bon, excusez-moi. Ce n'est véritablement qu'en 2011 que Chris Evans, dans le film de Joe Johnson, donnera une interprétation du Captain plus probante et plus fidèle aux comics. Chris Evans est à mon sens le seul et unique Captain America. Il a signé un contrat de 6 films avec Marvel, on a pu le voir dans Captain America 1 et 2, dans The Avenger 1 et 2, et puis dans Captain America 3. Si on compte bien, il ne reste plus qu'un seul film à Evans avec le studio. Et ben je sais pas vous, mais moi je vous dis que les producteurs ils sont vraiment capables de nous buter Chris Evans. Et vous savez pourquoi je dis ça? Parce que si on s'en tient au scénario du comics numéro 25 de Captain America, et ben les scénaristes ils ont eu l'idée géniale de le buter le mec. Le gars il a échappé aux pires situations. Et là il se ferait buter connement par un putain de sniper, comme un vulgaire kidam. Non mais c'est quoi cette histoire? Non mais je rêve là, non mais je rêve. Ils le font exprès. Parce que faut pas nous prendre pour des cons. Il passe 60 ans de sa vie à trimer pour l'humanité, la justice, la liberté, et paf, il se fait défragmenter la gueule par un tireur embusqué. Ah, purée, ça m'énerve. Vas-y reste tranquille, t'as craqué ou quoi? On prend un flambi. Pas de quoi s'énerver là quand même là. T'as Je vu préfère ça? arrêter cette émission, hein. C'est n'importe quoi. Hein. Non, mais j'arrête. C'est simple, j'arrête. Bah bonjour professionnalisme hein. Franchement je pensais bosser avec un professionnel. Laisse-moi te dire que ton attitude est pas du tout professionnelle. Merde, je me casse. Je me casse.